La dernière fois, nous avons vu les deux premières conférences de carême que l'abbé Lacordaire a prêchées à Notre-Dame de Paris. Il était question de l'Église dans sa fonction d'enseignante, mais aussi telle qu'elle a été constituée. Aujourd'hui, nous terminerons ce premier ensemble de conférences sur la question ecclésiologique donné en cette première année 1835. L'abbé Lacordaire établit une distinction entre la certitude qui me met face à une vérité actuelle, par exemple, je suis certain de ça, et l'infaillibilité qui établit un rapport perpétuel avec la vérité, par exemple, Dieu est infaillible car il ne peut ni se tromper ni nous tromper. La certitude est donc le rapport actuel d'une intelligence avec une vérité, et l'infaillibilité est le rapport perpétuel de l'intelligence avec la vérité. Il explique que les hommes veulent des certitudes, mais qui peuvent se tromper. Or, l'Église catholique, instituée par Dieu pour enseigner le genre humain, est tout à la fois certaine et infaillible, dit-il. Certaine de la vérité de son institution par Dieu, infaillible dans le dépôt de la foi. Et Dieu, qui en a confié la propagation et l'interprétation. L'Église possède la plus haute certitude rationnelle, avec une force dont ne dispose aucun autre corps enseignant et qui assure ici-bas l'empire de la persuasion. Il nous reste donc à traiter de sa certitude morale et de son infaillibilité. La certitude ou l'autorité d'un corps enseignant résulte de la science. Or, l'Église a la science. Elle est née dans la science. Elle a sauvé la science. Elle a lutté contre la fausse science. Elle est, sous tout point de vue, un corps savant. L'Église a la science de ce qu'elle enseigne. Ce n'est pas par une foi aveugle qu'elle agit, mais par une foi fondée. N'entendez pas ici science au sens mathématique du mot, bien sûr. Lacordaire parle bien évidemment de la science sacrée, de la connaissance de la foi qui est l'infaillible apanage de l'Église. Et oui, la théologie est une science. Aujourd'hui, nos contemporains pensent qu'il n'y a de science que dans les mathématiques. Ce sont des positivistes qui s'ignorent. Le positivisme, ce n'est pas la pensée positive. C'est une fausse doctrine rationaliste, pour reprendre les mots de Lacordaire. Elle se répand d'ailleurs précisément dans les années de ces conférences de carême. Celui qui en est à l'origine, c'est Auguste Comte, qui dit que l'humanité est passée historiquement par trois états. L'âge théologique, pour lui, c'est pour les primates. L'âge métaphysique, guère plus évolué, à ses yeux. Et enfin l'âge positif, c'est-à-dire l'âge des mathématiques. C'est un peu, disons-le, le credo de nos contemporains. On a balancé la théologie, on n'enseigne même plus la métaphysique, et on croit que les seules disciplines qui méritent le nom de science, ce sont les mathématiques. Alors, c'est super les maths, mais c'est ce qui est en bas de l'échelle des sciences, car ce ne sont que les sciences du quantitatif. Or, tout en haut de l'échelle des sciences humaines, il y a la métaphysique, la science de l'être. Et au sommet de toutes les sciences, alors, la théologie, la science de Dieu. Auguste Comte a inversé l'ordre des sciences à tel point que le commun des mortels est persuadé qu'il n'y a que les maths qui méritent le nom de science. Elles sont certes exactes, mais juste dans le domaine du calcul des quantités.
La théologie est la science de l'Église, et son autorité doctrinale est non seulement en matière de foi, mais aussi en matière de mœurs. Les vérités qui en composent le tissu ne sont pas de pure spéculation, dit Lacordaire, mais des vérités qui entraînent une foule de conséquences morales. Vous avez remarqué que Lacordaire est dans une démarche apologétique vis-à-vis de l'Église, c'est-à-dire qu'après la menace révolutionnaire, il s'agit de montrer la grandeur et la prédominance de la religion qui, en définitive, a été la plus visée et qui le reste encore d'ailleurs. Alors, avec Lacordaire, il n'y a pas que les athées qui en prennent pour leur grade, il y a aussi les musulmans, les protestants, qu'ils considèrent comme des menaces historiques du catholicisme. Il faut bien sûr se resituer dans le contexte. On n'est pas à un moment de l'histoire de l'Église où l'on a un intérêt fou pour le dialogue interreligieux ou bien même déjà pour l'écuménisme. La religion mahométane se contente de faire lire le Coran à ses disciples. Quant à Luther, comment Luther, par exemple, se serait-il proclamé infaillible, lui qui attaquait l'infaillibilité de toute l'Église? Bon, ça va encore, c'est pas trop méchant. Bien sûr, Lacordaire reconnaît que l'expression de cette infaillibilité de l'Église varie dans le temps et l'espace. Mais il ne s'agit pas de tomber dans le relativisme. Malgré la différence des temps, du lieu, des hommes, cette infaillibilité s'est quand même réellement manifestée par la morale. Comment se fait-il que Grégoire XVI, Le pape de l'époque, et les évêques de son temps aient les mêmes pensées que tous leurs prédécesseurs, eux qui vivent sous des influences si nouvelles, que le peuple croit comme chef de la doctrine parce qu'il les regarde comme infaillibles? À la bonne heure! Ça vous semble peut-être anodin, ce qui vient d'être dit, mais là, je vous assure que Lacordaire fait fort. Il n'est pas du tout complaisant en parlant ainsi de l'Église. Car il a en face de lui Monseigneur d'Équélan, qui est quand même particulièrement connu pour son gallicanisme. Or, c'est lui qui l'a placé sur cette chaire et c'est lui qui peut à tout moment l'en faire descendre et le mettre au placard. C'est bien l'Église qui est infaillible avant tout. Elle est dans la collégialité des évêques avec le pape. Notre ultramontain aura quand même quelques petits problèmes avec son évêque, car il est en train de poser les bases doctrinales du dogme de l'infaillibilité pontificale, qui sera proclamé 34 ans plus tard par le Concile Vatican I. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, mais le futur Monseigneur Gay y participera en tant que théologien du pape. Mais nous n'en sommes pas là. Écoutons plutôt Lacordaire conclure sa 3e conférence. Partout ailleurs, nous ne trouvons que des idées locales, tandis que l'Église catholique ressemble à l'océan qui environne et baigne tous les continents. Comme l'Église catholique est bâtie sur l'unité, que sera-ce de la suivre dans l'établissement de ce roc impérissable que par un jeu de mots sublime, elle a appelé Pierre, en déclarant que celui qui heurtait cette pierre s'y briserait. Il cite ainsi dans la Bible les principaux passages qui fondent la suprématie de Pierre et donc du pape. Puis il énumère des exemples historiques. Des pontifes ses successeurs, il n'y en eut que 2 pendant 3 siècles qui moururent dans leur lit, de sorte que la première couronne de la papauté fut la couronne du martyre.
Cette quatrième conférence est surtout un résumé de l'histoire de la papauté, dans laquelle beaucoup d'hérésies en prennent pour leur compte, jusqu'au récent jansénisme. Le jansénisme, cette hérésie qui se cacha dans le sein de l'Église comme un serpent. Mais l'Église triomphe, toujours plus belle. Nous voyons partout, en un mot, l'erreur usée, languissante ou flétrie. Tandis que l'Église romaine, toujours la même, et toujours assistée de Dieu, demeure stable sur les débris du passé. Les cicatrices que les événements lui ont laissées brillent sur son corps. La barque de Pierre, en ne regardant qu'un point, dans l'étendue des siècles, paraît près de périr. Et les fidèles sont toujours prompts à s'écrier « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» Mais en regardant toute la suite des âges, l'Église apparaît dans sa force. Et l'on comprend ce mot de Jésus-Christ dans la tempête. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Lacordaire développe dans sa 5e conférence les notions de tradition et de conscience. Dieu choisit 2 voies pour enseigner l'homme, la tradition et la conscience. Par la tradition, Dieu se manifestait aux hommes extérieurement au moyen d'une parole et de faits sensibles. Par la conscience, il se manifestait aux hommes intérieurement, en imprimant en eux, d'une manière indestructible, la distinction du bien et du mal, qui renferme l'existence d'un être supérieur, fondement de cette distinction. Or, pour Lacordaire, la tradition toute seule ne met l'homme qu'en rapport avec la vérité que de manière mécanique. Et la conscience toute seule agit selon son goût et ne règle pas le sentiment, l'illusion, l'excès, le changement. Il rappelle 5 étapes historiques par lesquelles Dieu a enseigné l'humanité, par la tradition et la conscience. La création avec Adam, le déluge avec Noé, la fondation du peuple juif avec Abraham, la loi avec Moïse, et enfin par Jésus-Christ. Jusqu'à Moïse, la tradition est orale. À Moïse, elle est écrite. À Jésus-Christ, elle devient sociale. Messieurs, la question est de savoir qui édifie. Qui édifie dans l'âme, qui édifie dans le corps, qui édifie dans la société, qui édifie pour l'éternité. Osez-vous penser que vous êtes des hommes d'édification? Pour cela, il faut raisonner avec de bonnes bases, et Lacordaire prend ici une image très parlante. Le raisonnement est une faculté de l'homme qui, ne pouvant comme Dieu embrasser la vérité d'un seul regard, a besoin de découvrir et de l'explorer à la façon d'une mine, où chaque filon met sur la trace d'un autre. Mais ce défaut du raisonnement est qu'à une certaine profondeur, il perd de la lucidité et que l'enchaînement de la déduction dans ces régions avancées ne se saisit plus que par des esprits très exercés. très intéressante cette image, un peu dans l'obscurité de la caverne de Platon, hein. Mais notre futur dominicain, grâce à saint Thomas d'Aquin, aura le soin de nous montrer les avantages de la méthode réaliste d'Aristote pour aller à la conquête du réel. Il a fallu la sagacité d'Aristote, un des plus pénétrants penseurs qui ait existé pour démêler les plis et les replis. Le travail d'une raison qui chemine humblement dans le réel est donc primordial. Quant au rationalisme, il n'a pas suivi ce chemin, et Lacordaire ne va pas le rater. Le rationalisme, amusement mortel de quelques esprits distingués, source des ruines
les plus achevés, passa toujours assez loin de l'humanité pour lui laisser la conscience et la tradition. La conscience dans ses entrailles, la tradition dans ses sanctuaires. Mais la finalité de son exposé est le salut. Pour arriver au salut, il en expose 3 conditions. Il faut pratiquer la vérité au degré où on la connaît. Il faut embrasser et pratiquer la vérité supérieure à celle où on est né, dès qu'il est possible de la connaître. Il faut mourir en aimant Dieu par-dessus toute chose. Celui qui ne pratique pas la vérité qu'il connaît est jugé par sa propre conscience. Qui que vous soyez dans cette enceinte, que vous ayez vu le jour parmi des polythéistes, des juifs, des mahométans, Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans l'assistance. des protestants ou des catholiques, la lumière de Dieu a lui sur vous, plus ou moins. Suivez-vous cette lumière. Faites-vous ce que la tradition et la conscience demandent de vous. Même du point de vue du dialogue interreligieux, ce qu'il conseille n'est pas mal du tout. Soyez cohérents avec votre conscience en progrès et avec la tradition de votre religion. Je dirais pas mieux. C'est afin d'aimer Dieu qu'il faut le connaître. Et c'est pour nous le faire connaître qu'il a envoyé son Fils. Quiconque l'aime est sauvé. S'il y avait des protestants, même eux ont dû applaudir sur ce point. Voilà pourquoi tout homme est tenu d'embrasser la vérité supérieure à celle qu'il a d'abord connue, parce que c'est cette vérité supérieure qui doit naturellement le conduire à l'amour qui sauve. En résumé, tout homme arrivera à l'amour qui sauve, si toutefois, bien sûr, il vit selon la vérité qu'il connaît, et s'il recherche honnêtement toute vérité supérieure. Lacordaire enseigne que le triple objet de la puissance de l'Église, c'est la vérité, la grâce et la vertu. Enseignez la vérité, répandez la grâce, faites pratiquer la vertu, dit-il. La vertu, virtus, en latin, ça vient du latin vir, la force, la puissance de l'homme. La vertu, c'est ainsi une disposition, une force intérieure pour faire le bien. L'Église est de droit divin. Nous ne tenons pas notre liberté des Césars. Nous la tenons de Dieu. Les princes pourront bien se réunir pour combattre les prérogatives de l'Église. Nous continuerons à prêcher cette vérité, à remettre les péchés, à combattre les vices, à communiquer l'Esprit de Dieu. Si l'on nous envoie en exil, nous le ferons dans l'exil. Si l'on nous jette en prison, nous le ferons dans les prisons. Si l'on nous chasse d'un royaume, nous passerons dans l'autre. Mais si l'on nous chasse de partout, si la puissance de l'Antéchrist vient à s'étendre sur toute la face du monde, si l'on nous fait monter sur les échafauds, dans tout noble cœur d'homme, nous trouverons un dernier asile, parce que nous n'aurons pas désespéré de la vérité, de la justice et de la liberté du genre humain. C'est magnifique, hein? Liberté de la vérité, liberté de la grâce, liberté de la vertu, voilà toute la puissance de l'Église, tout son droit, toute son ambition, dit-il. Et en fait, Lacordaire est déjà pour la séparation de l'Église et de l'État, et il veut préserver la souveraineté de l'Église dans son domaine. Il prône un sujet que le Concile Vatican II développera, la liberté religieuse pour tous. Qu'était Pie VII contre Napoléon? Cependant, Pie VII a lutté contre le maître du monde. Par la seule force de sa conscience, il a vaincu sans armes l'homme des armées.
Nous venons de l'entendre, l'Église est de droit divin. Nous ne tenons pas notre liberté des Césars. Autrement dit, l'Église a juste besoin d'être elle-même. Et elle n'a pas besoin de faire du cinéma pour gagner les Césars. Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. C'est ce que dit le pape François. Et un peu dans le même ordre d'idées, Lacordaire distingue 3 puissances pénales: la nature, la société et l'Église. La nature a le glaive inexorable de la douleur et de la mort. La société a sa hache et ses bourreaux. Ni l'une ni l'autre ne connaissent le vase où se cache l'onction de la miséricorde et l'honneur du repentir. L'Église seule a le secret des peines qui réhabilite. D'ailleurs, dans le droit de l'Église, les peines sont plus médicinales que punitives. La première peine, c'est l'aveu volontaire, car on a bien eu le courage de commettre la faute, dit Lacordaire. On n'a pas craint de faire mal devant notre cœur, dit-il. Eh bien, cependant, cette justice est miséricordieuse. Car ce n'est point au monde qu'on vous ordonne d'avouer vos fautes, c'est à un seul homme, dans le plus profond secret. Un homme semblable à ses frères par la tentation, mais épuré par la victoire. Et cet aveu vous abaisse sans vous déshonorer, vous touche sans qu'il vous frappe, vous rapproche vous-même de Dieu, de vous-même. Et puis les protestants s'en prennent quand même un peu au passage. Quand les protestants ont détruit la confession, quand ils ont envoyé les hommes se confesser à Dieu, qu'ont-ils fait? Que laisser l'âme seule avec le péché et que chasser la miséricorde par peur de la justice. Puis pour finir, il évoque les autres peines auxquelles l'Église nous renvoie, dans le fort intérieur, comme par exemple la prière, l'aumône, les privations. Nous aurions les mêmes remarques à faire sur elles que sur l'aveu volontaire, mélange de justice et de miséricorde. Elles ont toutes pour but de détruire le fond d'orgueil et de concupiscence qui est en nous. Ainsi se termine la première série de conférences de l'abbé Lacordaire durant ce carême 1835 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le jeune prêtre de 33 ans, avide de continuer à se former, ne va pas tarder à faire une rencontre providentielle qui va profondément le marquer. Mais c'est ce que nous découvrirons la prochaine fois dans le prochain épisode de cette saison 1.